Bonjour chers amis youtubeurs et youtubeuses, alors j'espère que vous allez bien. Tout d'abord que vous avez regardé le ciel et vous l'avez compris. Aujourd'hui je vous parlerai des planètes. Les planètes, vous l'avez compris dans les vidéos précédentes, vont être des significateurs, vont représenter des significateurs de certains domaines de la vie lorsque ils vont avoir une maîtrise sur une maison. Mais également les planètes vont pouvoir nous donner des renseignements supplémentaires de par leur qualité naturelle. Alors, sans rentrer dans le détail et cette présentation ne sera pas du tout exhaustive, mais je vais vous présenter quels sont les effets d'une planète lorsqu'elles vont agir sur une autre planète ou sur une maison en particulier. Je vais également vous parler du caractère des personnes lorsqu'elles le sont marquées par ces planètes. Alors sur un plan bien sûr lumineux et sur un plan sombre, car comme vous le savez et comme on en a parlé dans les vidéos précédentes, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. Donc nous allons voir les 7 planètes qui sont les 5 planètes plus les 2 luminaires. Donc bien sûr ce sont toutes les planètes visibles à l'œil nu. Donc rappelez-vous, planète vient du grec planes qui signifie astre errant. C'est pour cela que l'on a en astrologie des anciens que cette planète, cette astre errant visible à l'œil nu. Donc nous retrouvons bien sûr Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Donc vous avez compris, les luminaires sont compris dans ces 7 planètes. Voilà, je commencerai par Saturne, et oui, ceci est le symbole de la planète Saturne. Alors Saturne a pour qualité naturelle le froid et le sec. Autrement dit, à partir du moment où Saturne agit sur une autre planète par l'aspect qu'elle fait avec cette autre planète, Saturne va avoir un effet de ralentissement. Il va ralentir les événements, il va contracter. C'est pour cela d'ailleurs que Saturne est une planète que l'on peut rattacher au temps, c'est-à-dire que les événements vont prendre du temps, les choses vont être longues, laborieuses, vont demander du travail. Donc ça c'est pour le côté un petit peu pénible de Saturne. Par contre pour son côté bénéfique, on dira que Saturne va également stabiliser les choses. Lorsque si par exemple dans une carrière professionnelle vous avez besoin de stabilité, Saturne, s'il est bien configuré et si il envoie de bons aspects au significateur du travail, peut amener beaucoup de stabilité. Alors en ce qui concerne le caractère d'une personne, Saturne donnera quelqu'un de plutôt solitaire, quelqu'un qui, dans le cadre de son travail, aimera travailler seul, voilà, avec une tâche à accomplir. C'est-à-dire que s'il est amené à travailler avec de nombreuses personnes et à faire trop d'activités simultanées, cela le fatiguera énormément. Saturne peut aussi parler de quelqu'un qui est concentré dans son travail, qui est opiniâtre, qui travaillera avec beaucoup de rigueur. Et bien sûr, pour le côté négatif, Saturne donnera quelqu'un de froid, de rigide, à cheval sur les principes, quelqu'un qui peut être également taiseux. Voilà un petit peu pour Saturne. Alors rappelez-vous, hein, on en avait parlé, mais Saturne est la dernière planète visible à l'œil nu et dans le ciel, on l'aperçoit vraiment de manière très ténue. Et c'est aussi pour cette raison que Saturne sera rattachée à la voyance parce qu'elle se situe entre le monde visible et le monde invisible.
Et voici le symbole de la planète Jupiter. Alors, contrairement à Saturne, Jupiter a pour qualité élémentaire le chaud et l'humide. C'est pour cette raison, bien sûr, que Jupiter est considéré comme la plus bénéfique des planètes. Bien sûr, le chaud et l'humide sont des qualités élémentaires nécessaires à toute forme de croissance. Et Jupiter est la planète la plus grosse, la plus opulente. C'est pour cela que Jupiter, bien sûr, renverra à tout ce qui va augmenter. C'est-à-dire, Jupiter va agir sur une planète, sur une maison, donc sur une planète représentant une maison, Jupiter va avoir tendance à amplifier, c'est-à-dire que si Jupiter agit sur le significateur de la maison 2, Jupiter augmentera les richesses. Si Jupiter agit sur le significateur de la maison 5, Jupiter augmentera le nombre d'enfants, etc. S'il agit sur l'ascendant, Jupiter augmentera votre corpulence. Voilà, donc ça, c'est pour la partie action de Jupiter sur un domaine de la vie. En ce qui concerne le caractère d'une personne, bien sûr, Jupiter donnera quelqu'un de jovial, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de posé, quelqu'un qui aura tendance à être honnête, sincère, qui respectera les lois, quelqu'un qui aimera son confort, etc. Et bien sûr, dans un sens négatif, on aura quelqu'un qui sera excessif, qui pourra être excessif dans sa manière de se nourrir, qui pourra être excessif pour son goût, dans son goût du confort, qui pourra être excessif dans le respect des lois, donc qui donnera quelqu'un de conservateur. Donc vous l'avez compris, Jupiter va amplifier ce qu'il touche. Et voici le symbole de la planète Mars. Alors avec la couleur rouge plus la flèche, vous avez bien compris que Mars est une planète d'action, une planète de feu. Alors Mars a pour qualité élémentaire le chaud et le sec. Donc Mars va avoir tendance, lorsqu'il va agir sur un significateur, va avoir tendance à brûler, à irriter, à activer, à donner de l'agressivité. Mars, dans sa manière de fonctionner, est quelque chose de chaotique, quelque chose d'imprévu, c'est-à-dire que lorsque Mars va avoir une influence sur les événements, il va donner beaucoup d'imprévisibilité, une accélération soudaine, quelque chose qui est imprévu. Pour la même raison, dans le cadre de la santé par exemple, Mars va enflammer, va irriter, va susciter des maladies fulgurantes, donner des accès de fièvre qui vont apparaître soudainement et disparaître aussi vite qu'ils ont apparu. En ce qui concerne le caractère d'une personne, on aura Mars donnera quelqu'un de coléreux, d'actif, de très actif, même quelqu'un qui peut être comment dire, je vois le chevalier, je vois la personne qui va agir, qui va être batailleur, qui va être aventureux, qui va être extrêmement actif comme je vous l'ai dit, qui va être combatif, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc c'est outre cette qualité d'action, on a le côté héroïque, bien sûr, le courage. Nous avons quelqu'un qui va rentrer dans la compétitivité, quelqu'un taillé pour agir. On retrouve bien sûr avec Mars les militaires ou les personnes qui sont en rapport avec des maladies à risque, comme des métiers à risque, comme justement les médecins, les chirurgiens, les pompiers aussi. Et bien sûr, vous l'avez compris, pour le côté négatif de Mars, lorsque la planète Mars représente le caractère d'une personne et qu'elle est mal configurée, là on aura quelqu'un d'extrêmement jaloux, d'extrêmement coléreux, pouvant piquer des crises de colère, quelqu'un qui peut être également violent. Voilà, donc ça c'est pour les qualités, on va dire, extrêmes et négatives de Mars.
Et voici le symbole de notre soleil. Alors le soleil a pour qualité élémentaire le chaud et le sec. Il s'agit bien sûr de la chaleur de l'astre, on va dire, le plus qui manifestera le plus de chaleur. Donc le soleil, bien sûr, va chauffer, va donner beaucoup de luminosité, c'est-à-dire il va apporter, lorsqu'il aura une action sur une planète, il va apporter de la visibilité. Si par exemple il agit, le soleil agit sur la maison 10 ou le significateur des honneurs, il apportera cette visibilité dont ont besoin justement les hommes politiques, les acteurs, toutes ces personnes qui sont sur le devant de la scène, qui sont visibles. Le soleil amènera cette visibilité. Il rayonne, il amène à la fois de la chaleur, de la lumière. En ce qui concerne le caractère, alors le soleil a quelque chose de généreux. Le soleil va parler de quelqu'un qui a énormément confiance en soi, quelqu'un qui fait preuve d'une certaine noblesse. Je pense notamment au lion, l'animal, hein, le lion. Il a aussi quelque chose d'actif dans le sens que le soleil va parler d'une personne qui peut manifester beaucoup de courage. Il y a quelque chose de puissant, Il y a aussi, on va dire, de l'ambition. Le soleil va manifester de l'autorité, c'est-à-dire que si le soleil agit par exemple sur votre personnalité, vous serez quelqu'un avec une autorité naturelle, quelqu'un d'ambitieux. Et bien sûr, si nous prenons les qualités négatives du soleil, le soleil va montrer quelqu'un qui aura tendance à être orgueilleux, quelqu'un qui aurait tendance à être dominateur, quelqu'un qui voudra avoir une ascendance sur vous. Voilà pour la partie négative. Et c'est vrai que le soleil, lorsqu'il se trouve juste à côté d'une planète, il se trouve à côté d'une planète, cette planète est dite combuste, c'est-à-dire qu'elle est brûlée sous les rayons du soleil. Et oui, parce que le soleil n'a pas que des qualités. Et voici le symbole de la douce Vénus. Alors, Vénus a pour qualité élémentaire une humidité et une chaleur modérée. C'est pour cela que l'on dit que Vénus est une planète bénéfique, légèrement moins bénéfique que Jupiter. Alors, Vénus va avoir un effet d'assouplissement. Elle va adoucir les situations lorsqu'elle va agir sur un domaine de votre vie. Par exemple, si elle a une action sur le maître de la maison 7 qui va représenter votre conjoint, elle va donner quelque chose d'harmonieux. Elle va donner quelque chose de doux dans les relations. Si le maître de la maison 7 représente un concurrent, par exemple, elle va adoucir cet esprit compétiteur. Car Vénus n'aime pas les conflits. D'ailleurs, les natifs marqués par Vénus auront tendance à fuir toute forme de conflit. Donc pour le caractère, Vénus donnera quelqu'un d'aimable, quelqu'un de facile, quelqu'un qui, comme je vous disais, qui fuira les conflits, qui sera sociable, avec qui il peut être difficile de se fâcher. Vénus apportera également quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, qui aime la beauté esthétique, la beauté artistique. Bien sûr, Vénus parlera de sensualité, elle parlera d'affection, de douceur, d'indulgence.
Et bien sûr, Vénus a également des défauts, c'est-à-dire que si Vénus est mal configurée dans le thème, elle donnera quelqu'un de charmeur, voire on pourra parler d'un Casanova si elle est vraiment mal configurée, c'est-à-dire quelqu'un qui charmera de manière intéressée, on va dire. Voilà, donc retenez bien que Vénus, le maître mot de Vénus est la douceur, l'équilibre et le charme. Et voici le symbole de Mercure. Alors Mercure est une planète qu'on pourrait dire androgyne. Autrement dit, Mercure va avoir tendance à se comporter comme la planète qui lui est conjoint. Toutefois, Mercure va manifester beaucoup d'agitation, car dans le ciel, Mercure est une planète qui semble rétrograder, puis tout d'un coup qui avance, qui accélère son mouvement, qui ralentit. Donc Mercure va surtout parler de mouvement. Aussi, lorsque Mercure va avoir une action sur un domaine de la vie, il va avoir tendance également à accélérer les choses, mais pas à la manière de Mars. Il y a énormément de mobilité et de mobilité intellectuelle chez Mercure, mais en même temps, Mercure va avoir tendance à doubler les choses. Autrement dit, si Mercure agit sur la maison 5, Mercure peut donner plusieurs enfants. S'il agit sur le maître de la maison 7 qui va parler du couple, Mercure va donner plusieurs vies de couple. Mercure a tendance à multiplier, non pas à croître comme Jupiter en masse, on va dire en volume. Mercure va multiplier le nombre de choses. C'est ce qui est un petit peu différent. Donc Mercure, dans le caractère, va donc indiquer quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un assez nerveux, quelqu'un d'agile également, qui va s'adapter facilement à toutes les situations, qui fera preuve d'une grande vivacité d'esprit, quelqu'un qui aura une bonne mémoire, qui sera malin, ingénieux, qui sera capable bien sûr de s'exprimer facilement, de s'adapter un peu à toutes les situations. Pour son aspect négatif, je dirais que Mercure montrera beaucoup d'instabilité. Il pourra montrer quelqu'un d'inquiet, quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui aura du mal à terminer ce qu'il entreprend, quelqu'un qui se dispersera dans une multitude d'activités, de tâches sans jamais vraiment les mener à bout. Et nous terminons avec bien sûr la Lune que vous avez reconnue. Alors la Lune, tout comme le Soleil, est le second donc luminaire, et la Lune nous parlera d'humidité radicale. La Lune, je vous le rappelle, ne transmet pas sa propre lumière mais celle du Soleil. Aussi, la Lune a quelque chose de réceptif, c'est-à-dire que la Lune reçoit et transmet. Ça, c'est quelque chose qui est très parlant en ce qui concerne le pouvoir lunaire. Donc dans la Lune, on ne sera pas dans l'action, on sera plutôt dans la réception. La Lune parlera d'intuition, parlera des capacités féminines, on parlera de la capacité de l'intuition, voyez ce genre de choses. La Lune également aura un effet sur les significateurs d'un thème, aura un effet mobile, parce que la Lune est bien sûr l'astre qui se déplace et qui change de forme le plus rapidement. Il y a vraiment quelque chose de mobile, d'insaisissable, de fluctuant chez la Lune. Si par exemple vous souhaitez stabiliser votre entreprise, la Lune ne sera pas très bénéfique, elle donnera dans le côté négatif,
elle donnera beaucoup de mobilité, beaucoup d'incertitude. Par contre, si vous êtes dans une, on va dire dans une carrière d'acteur, elle sera très bénéfique parce qu'elle donnera une certaine visibilité. Et si elle agit sur l'ascendant qui vous représente, elle donnera justement cette capacité à montrer aux spectateurs ce qu'ils veulent voir. Donc elle sera vraiment l'allié de tous les personnages qui auront à jouer un rôle dans la vie. En ce qui concerne le caractère, bien sûr, la Lune parlera de lunatique et elle parlera de réceptivité, comme je le vous disais tout à l'heure. Elle donnera quelqu'un ayant une grande imagination, quelqu'un également ayant une très très forte sensibilité. Il s'agit, comme je vous le disais, de quelqu'un qui sait jouer la comédie. Donc, dans son côté négatif, la Lune donnera quelqu'un d'instable, de mouvant, ayant parfois une imagination beaucoup trop fertile. Voilà, chers amis youtubeurs, cette petite vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris, vous avez compris surtout certaines choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir, bien sûr. N'hésitez pas à liker, etc. Et surtout, n'hésitez pas à regarder le ciel, car tout ce que je vous explique là, bien sûr, c'est important que vous le sachiez, mais c'est surtout important que vous le compreniez. Donc n'hésitez pas à regarder le ciel, à regarder les planètes et à regarder comment elles se déplacent dans le ciel, car tout ceci, toute cette symbolique est liée aussi de l'observation et surtout de l'observation du ciel. Lorsqu'on parle du soleil, bien sûr, c'est facile de le comprendre, hein. On ressent la chaleur du soleil sur sa peau, la lumière du soleil qui nous réchauffe, qui fait croître les plantes, qui nous donne la lumière, hein, qui nous permet de voir, hein, mais également qui peut nous brûler. Donc tout ceci va vraiment chercher dans l'expérience, je dirais, visible et sensuelle à travers donc de tous nos sens, hein, dans la manière dont nous percevons ces planètes. Alors je vous quitte sur ce soleil pour vous souhaiter une très lumineuse journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et nous mettrons en application tous ces procédés, toutes ces explications qui semblent abstraites. Nous allons les appliquer dans l'étude des thèmes et vous verrez, l'astrologie c'est très facile. À très bientôt, bye bye.